Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 14. Alors il n'est pas vraiment nouveau, il est sorti il y a déjà un mois ou deux, il est sorti en janvier si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que les smartphones Xiaomi à 1000 €, ça fait quelques années que je m'y suis pas intéressé. Cette année, j'ai eu la chance d'aller en vacances à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et je l'ai acheté un peu moins cher. Sans ça, je pense que je l'aurais pas acheté parce que son prix officiel dans notre pays, en France, c'est 1099 €. C'est quand même très cher. Alors, grâce à mes vacances et grâce au fait que tout est moins cher ailleurs qu'en France, j'ai pu donc m'offrir un Xiaomi 14. J'ai passé quelques jours, on va dire bientôt une semaine en sa compagnie. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, mais attention, si vous êtes fan Xiaomi, changez de vidéo parce que vous allez être fâché, quoi. J'ai plein de trucs à dire qui sont pas forcément très cool à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai quand même réussi à lui trouver de bien. Et puis, on va rapidement passer du côté obscur, des choses que j'ai à lui reprocher. Alors, encore une fois, c'est pas franchement l'objet en lui-même que je vais critiquer, c'est surtout le rapport qualité-prix. Encore une fois, son prix officiel, c'est 1099 €, c'est énorme. Aussi, si vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, Xiaomi, c'est une marque que j'adore. Xiaomi, peu importe. J'ai été parmi les premiers fans en France, si vous voyez derrière, j'avais même été invité quand Xiaomi est arrivé en France en 2018. Donc voilà, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé leurs produits. Chaque année, je suis ravi de tester les Redmi, les nouveaux Redmi, etc. Et il y a quelques années, j'avais même testé un peu le haut de gamme de chez Xiaomi en testant le Mi Mix 3, un téléphone très cher, hein, je crois que c'était 800 €. Il y avait eu le Mi Mix 2, il y avait eu aussi le Mi 9, voilà, des téléphones quand même assez chers. Ce Xiaomi 14, il est bien évidemment équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il est équipé d'un écran AMOLED 100 Hz, bref, il a quasiment tout ce que propose la concurrence. Alors, on va commencer comme souvent par le design. Alors là, c'est vrai que je ne peux rien dire, c'est un très bel objet, franchement, à utiliser au quotidien, c'est vraiment plaisant. Les matériaux utilisés, on sent tout de suite que c'est du haut de gamme. C'est très beau, c'est très bien fini. Alors, c'est un peu copié iPhone. Ils ont juste changé le module à l'arrière pour vraiment se différencier un peu d'iPhone. Mais s'ils avaient mis la triple caméra comme sur un iPhone, on était en plein dedans. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien ce format. Il est pas trop lourd. On est en dessous des 200 grammes. Et il est pas trop grand non plus. Il tient bien dans la main. Honnêtement, c'est un bel objet. C'est un, comment dire? Vous voyez, c'est un assemblage qui est satisfaisant à utiliser, à regarder au quotidien. Donc ça, ok, aucun problème là-dessus. Je dirais même qu'il y a certains smartphones qu'on a testés cette année ou l'année dernière qui étaient plus chers que celui-ci et qui n'avaient pas ce ressenti une fois dans la main. Je précise que j'ai utilisé comme d'habitude sans la coque. J'ai enlevé le plastique de protection qui était sur l'écran. Donc on a un objet qui est vraiment pur et qui est très agréable. Aucun problème là-dessus. Au niveau des performances, comme je vous le disais, le Qualcomm Snapdragon 8, c'est quand même quelque chose de très solide. Ça marche très bien. Là en plus, j'ai la version avec 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Tout est hyper rapide. Les chiffres que j'ai obtenus, alors je crois que sur la partie processeur, c'est un peu meilleur que sur le Magic 6 Pro de chez Honor, et sur la partie graphique un peu moins, ou l'inverse, je sais plus, mais j'ai eu des chiffres très sensiblement identiques à ceux obtenus avec donc Geekbench au niveau du Honor Magic 6 Pro, et je rappelle que le Honor Magic 6 Pro, qui est à 1300 €, c'est plutôt un concurrent du Xiaomi 14 Ultra. Mais voilà, même processeur, etc., donc quasiment même performance, ça marche très très bien, c'est hyper fluide en toutes conditions. Donc toute cette partie performance, aucun problème. Ça marche très bien, etc. J'ai envie de dire heureusement. Hein, à ce prix-là, franchement, si c'était un peu... si ça ramait, etc., bon, j'aurais même pas parlé de tout ça. Ça marche très bien. Au niveau de la charge, là aussi, point positif. On a le chargeur qui est fourni dans la boîte. Le chargeur fait 90 watts. Le téléphone prend 90 watts. Ça recharge très vite, très fort. Alors, juste une petite critique à ce niveau-là. Il y a un truc qui est pas mal dans le menu dédié à la batterie, donc à l'autonomie. C'est au niveau, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver, au niveau, pour gagner de l'autonomie, voyez, voilà. En fait, ça, c'est plutôt bien, donc j'en parle maintenant. Quand on va dans le menu batterie, en fait, il nous explique que si je désactive le Always On Display, je vais gagner 7 minutes d'autonomie. Si je désactive le mode 100 Hz, je vais gagner 35 minutes d'autonomie. Oui, ça, c'est plutôt bien fait. Ok, par contre, il y a un truc que moi, j'ai
j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, c'est au niveau de la charge rapide, donc 90 watts. On a un truc qui s'appelle augmenter la vitesse de charge. J'ai beau cliquer pour l'activer ou cliquer pour le désactiver, ça charge aussi fort. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Est-ce que ça a été mal traduit? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des menus? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc j'ai vu ce truc-là, j'ai beau l'activer, le désactiver, pour moi, ça revient exactement au même. Mais par contre, ça charge fort. Moi, j'aime bien ça. Je sais qu'il y en a certains que ça rebute. Je sais que certains sont un peu frileux à l'idée d'avoir une charge si forte au niveau de la durée de vie de la batterie. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça marche bien, ça marche vite. Le chargeur étant fourni, c'est que du plus. Au niveau de la coque, elle est fournie également, même si c'est pas une coque très haut de gamme, c'est toujours ça de prix. Je rappelle que chez certains concurrents, notamment chez Samsung, il n'y a plus de coque ni de chargeur, il n'y a que le câble. Et au niveau des points positifs, on peut aussi parler évidemment de l'écosystème Xiaomi, et ça me fait vous renvoyer vers la vidéo que j'ai fait sur C'est mon avis 2, notre chaîne secondaire. Hein, j'ai créé une chaîne secondaire pour vous parler d'autres choses que des smartphones, mais aussi des fois je vous parle de smartphones, parce que là en l'occurrence, j'ai porté pendant une semaine la montre, le téléphone, et j'ai aussi les oreillettes qui sont les Redmi Buds 5 Pro. Donc l'écosystème Xiaomi, pour moi, c'est un vrai plus, dans le sens où certains concurrents, alors dans ces cas-là, je cite beaucoup, Motorola, n'ont pas encore cette possibilité d'offrir à certains utilisateurs le fait d'avoir la montre, le téléphone, les oreillettes de la même marque. On peut déjà le faire chez Google, on peut déjà le faire bien évidemment chez Apple, chez Samsung. Là maintenant, chez Xiaomi, alors, ça fait plusieurs années que ça existe, mais je trouve qu'ils sont arrivés à un niveau de maturation qui fait que tout marche plutôt bien. C'est plutôt de bonne qualité. Et la montre, là, vous pouvez retrouver, j'ai fait un test sur C'est mon avis 2, elle est plutôt pas mal. Les oreillettes sont plutôt pas mal aussi. Honor le fait. Mais voilà, je voulais en parler parce que l'air de rien, quand on choisit un smartphone, surtout dans ces prix-là, ça compte. Et enfin, au niveau des plus, je voulais parler de l'originalité du produit. Alors ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est quelque chose qui me dérange toujours un peu. Par exemple, quand j'ai un Samsung S24, de me retrouver à un dîner ou alors chez des amis et qu'il y ait quelqu'un qui me sorte un vieux A14 à 200 € qui me dise « Oh, on a le même téléphone ». C'est toujours un peu rageant. Pareil quand on est sur iPhone, quand on a un iPhone 15 Pro Max à 1500 balles et qu'on voit n'importe quelle gamine sortie du lycée qu'elle-même, c'est un peu frustrant. Et là, au moins, avec un Xiaomi 14, je vais vous dire que c'est pas de mal à veille que vous allez croiser quelqu'un qui a le même téléphone, surtout dans ce magnifique vert jade. Je trouve ça très très beau. Et ça, pour moi, c'est un vrai point positif parce que quand on sort 1000 €, enfin moi en tout cas, j'aime bien avoir un produit qui me ressemble, un produit qui soit unique et un produit vraiment, voilà, qui se différencie des autres. Et j'aime bien aussi éveiller la curiosité. Là, c'était un petit peu le cas. J'ai certaines personnes autour de moi qui m'ont dit oh, « c'est rigolo, il est beau, etc. » Et puis le module photo carré, ça intrigue toujours un peu. Donc là, au moins, on peut mettre ça en avant. C'est-à-dire que c'est assez original, c'est assez unique. Bon, malheureusement, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, j'ai plein de choses négatives à dire sur ce smartphone. Alors, avant de passer dans la partie de la vidéo où je vais dire que du mal, on peut dire que évidemment la 5G ça marche bien, le Wi-Fi 6 ça marche bien, le paiement NFC j'ai eu un peu de mal parce que dans la partie haute il n'est pas du tout détecté, il est vraiment que en bas et avec le gros module photo parfois c'est un peu gênant. Par contre évidemment la vitre Gorilla Glass, l'étanchéité, donc toutes ces choses là ça marche bien, il n'y a aucun souci. Le haut-parleur stéréo il est plutôt puissant, il est même très puissant, ça marche très bien, c'est bien du 50-50, ok. Et le lecteur d'empreintes, moi j'ai eu aucun problème, à tous les coups ça gagne. Donc voilà, ça, j'ai pas envie de le répéter à chaque vidéo, mais je le dis quand même pour essayer d'être le plus complet possible. Donc malheureusement, maintenant, on va parler des choses qui fâchent, et vous aurez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de la photo. Alors les photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage le lien vers ma galerie Google Photos, je vous encourage à aller vous faire votre propre avis sur la qualité des photos. Sachez que pour les photos, moi, je prends l'application, je clique, je zoome parfois, le grand angle, le zoom x3, les selfies. Bon, je vais pas aller triturer les réglages pendant 1 heure. Je me sers des photos telles que l'appli me les propose. Et en faisant ça, sur un téléphone, encore une fois, je le répète, à plus de 1000 €, eh bien, disons que c'est pas que les photos sont ratées. La plupart des photos même sont plutôt réussies. Mais il y a une sorte d'effet un peu comme on avait sur les téléphones chinois il y a quelques années, où on sent que le processus, la partie logicielle du téléphone repasse par-dessus toutes les photos et essaie un peu de les améliorer. Il va essayer de
corriger quelques défauts. J'ai désactivé toutes les options pour embellir les photos. Hein. La petite étoile ici, à chaque fois, moi, c'est désactivé. Hein. Mais malgré ça, on a vraiment l'impression que toutes les photos sont corrigées automatiquement par le téléphone. Et c'est franchement désagréable. Et pour moi, ça gâche quasiment toutes les photos que j'ai pu prendre. Alors, il y en a certaines, quand on les visualise dans la galerie photo, on se dit, waouh, franchement, la photo, elle est belle, les couleurs sont belles, etc. Et puis, quand on clique, hein, le ressenti est instantané. Et c'est vrai que ça peut être franchement bien pour quelqu'un qui est pas très exigeant. Mais des téléphones qui font de très belles photos, j'en ai vu passer plein, surtout ces derniers mois. Il y a quelques semaines encore, j'étais en compagnie du Honor Magic 6 Pro, qui a beaucoup de défauts, mais au moins sur le capteur principal, il fait de très bonnes photos. D'accord, le Magic 6 Pro, il coûte normalement 1300, mais ça fait, depuis qu'il est sorti, qu'il est en promo à 1000 €. Donc j'ai très envie de le comparer à ce Xiaomi 14. Le S24 de chez Samsung prend sans doute de très bonnes photos. En tout cas, le S24 Ultra que j'avais prenait des photos vraiment magnifiques. Un iPhone 15 va faire de très très belles photos, et même moins cher. Sur un Google Pixel 8, qui sera moins cher, vous allez faire de très belles photos aussi. Bref, les photos, aujourd'hui, on peut en avoir de très réussies sur beaucoup de smartphones, parfois moins cher que ça. Et enfin, sur la partie photo, ce qui m'a un peu déçu, alors le capteur ultra grand angle fait des photos très correctes, meilleures même que celles que j'ai pu prendre avec le Honor Magic 6 Pro. Comme je disais, le capteur principal fait des photos plutôt pas mal. La vidéo, c'est vraiment pas terrible. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de vidéos qui ont été filmées avec ce Xiaomi 14 sur la chaîne où c'est mon avis donc principal, où c'est mon avis 2. Et en fait, souvent le téléphone a du mal à comprendre sur quoi il faut faire le focus. Donc ça, souvent, c'est un signe de logiciel, de software pas très travaillé. Et de la même manière, sur les vidéos, parfois, j'ai eu des problèmes un peu de, de synchronisation avec le son. Bon, bref. C'est pas ce qui se fait de mieux, à mon avis, sur la partie photo. Si vous êtes peu exigeant, si vous allez prendre des photos uniquement, de trucs franchement lambda, en plein soleil, vous allez en vacances, vous allez prendre en photo des bâtiments, des monuments, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un peu exigeant, alors là, je crois qu'il faut tout de suite passer sur des réglages pro. Et c'est là où vraiment, moi, je suis pas d'accord avec cette philosophie. C'est que sur la partie, on va dire, grand public de l'application photo, alors déjà, quand on lance pour la première fois l'application photo, le téléphone va nous demander si on préfère Leica vibrant ou Leica authentique, parce qu'il y a un partenariat avec Leica. Je rappelle que Leica, je crois qu'ils fournissent des lentilles, où ils fabriquent des appareils photo, je sais plus, mais enfin bon, il n'y a pas grande relation avec les smartphones. Bref, donc ils nous proposent ça, donc on est censé choisir entre vibrant et authentique. Bon, ça déjà, moi, c'est le genre de truc, j'ai pas envie de choisir, bref. Et donc au niveau des photos, comme je le disais, il y a toujours ce ressenti vraiment de trucage, pas vraiment de trucage, mais vous pourrez voir sur beaucoup de photos que j'ai pu prendre, dès qu'il y a un peu de détails, dès qu'il y a des choses un peu où on a envie d'aller chercher justement, je sais pas, tout à l'heure, vous avez peut-être entendu mon chat qui miaulait. Quand on prend en photo le chat, des fois, j'ai l'impression que sur la fourrure, il y a une sorte de logiciel qui est passé par-dessus. Et donc, comme je disais, pour essayer de faire des photos un peu meilleures, tout de suite, il faut passer en mode pro. J'ai vu passer sur les réseaux des photos incroyables quand on cherche le hashtag Xiaomi 14 avec des mecs qui font des réglages sur l'ISO, sur je ne sais quoi. Moi, je suis incapable de faire ça, donc ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, sur la profondeur, le rendu, ou je dirais même les détails qu'on peut avoir sur une photo, j'aimerais pouvoir choisir le mode 50 mégapixels en permanence. Chose qu'on ne peut pas faire sur ce Xiaomi 14. En fait, le mode 50 mégapixels, on peut le choisir que dans le menu plus. On fait une photo en 50 mégapixels et après, hop, on va nous remettre en mode normal. Donc bref, la partie photo ne m'a pas convaincu. Je dirais même qu'elle m'a plutôt déçu. Donc, voilà, à ce prix-là, c'est quelque chose qui est quand même assez gênant. Alors, bien évidemment, vous pourrez trouver plein de mecs sur Internet ou même des testeurs très sérieux qui vont vous dire que les photos sont fantastiques. Je n'ai rien contre Xiaomi, je n'ai rien contre le Xiaomi 14, mais le ressenti que j'ai eu est pas terrible. Voilà. Dans le mode pas terrible, on a aussi l'autonomie. Donc, l'autonomie, en fait, si vous voulez, si vous l'utilisez très peu, si vous désactivez le Always On Display, il faut que je revienne sur le Always On Display, j'ai un truc à vous dire, si vous désactivez le mode 120 Hz, si vous désactivez tous les trucs qui consomment de la batterie qu'on a vu dans le menu tout à l'heure, oui, l'autonomie, elle est bonne. Le problème, c'est que quand on me vend un appareil qui est capable d'avoir un écran rafraîchi à 120 Hz, qui est capable de faire le Always On Display, et qui a un écran, j'en ai pas parlé de l'écran, mais qui est pas très lumineux, donc il faut souvent le bloquer au max, c'est ce qui est le cas ici, et du coup, la batterie, elle part plutôt vite. Et c'est assez frustrant parce que le téléphone, il a un poids standard. On aurait un téléphone ultra léger, ultra fin, ultra compact, ce qu'on avait avec un Asus Zenfone 10 l'année dernière par exemple, je serais plus indulgent sur l'autonomie. Mais vu qu'on a un téléphone d'un format standard,
je m'attendais à quelque chose de mieux. Et l'autonomie, bah, elle est bonne tout juste pour tenir une journée. Mais si vous êtes vraiment un utilisateur vraiment intense de votre smartphone, vous pourrez peut-être même vider la batterie en une journée. Donc voilà, l'autonomie, c'est comme les photos, c'est pas que c'est mauvais, c'est que je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Donc, bah, ça fait pas partie des points positifs. Pour moi, ça fait partie des choses que je lui reproche. Et alors, dans la partie finale de la vidéo, je vais m'arrêter après, je vous rassure. J'ai eu tout un tas de bugs, tout un tas de trucs qui ne sont pas acceptables sur un téléphone à ce prix-là. Donc, ce smartphone est équipé de HyperOS. Alors, en fait, c'est MIUI 14. Donc, c'est l'interface de chez Xiaomi de l'année dernière. Sauf qu'elle porte plus le même nom. Moi, je ne vois aucune différence avec la version de l'année dernière, sauf peut-être ce truc complètement stupide dont je vous avais parlé dans la vidéo du Poco X6, je crois. Quand vous sortez le menu du panneau de contrôle, vous n'avez plus d'icône pour accéder aux paramètres du téléphone, donc vous êtes obligé de le mettre en raccourci ici. Sinon, pour aller dans les paramètres, vous êtes obligé d'aller dans le menu du téléphone, ce qui est absolument aberrant. Donc HyperOS, pof. L'interface MIUI, elle est très bien. Des petites animations, on peut personnaliser pas mal de choses, ok, d'accord. Alors j'ai vu des trucs sur les réseaux au niveau de la personnalisation de l'écran d'accueil. Honnêtement, j'ai pas été jusque là, mais voilà, c'est une bonne interface qui est plutôt stable et qui est plutôt fluide. J'ai eu une mise à jour en une semaine d'utilisation. Par contre, il y a quand même des gros bugs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour vous montrer l'un des bugs qui m'a vraiment cassé les pieds, pour rester poli, c'est par exemple sur Facebook. Alors peut-être que vous n'utilisez pas Facebook, c'est possible, mais je trouve que c'est assez symptomatique d'un téléphone qu'on a mis sur le marché sans trop tester le, voyez, le software. En tout cas, ils l'ont pas utilisé à notre manière, nous les Européens. Hein. Peut-être qu'avec WeChat et tous les trucs chinois, ça marche très bien. Mais là, vraiment, moi, je ne comprends pas comment on peut laisser passer des bugs. Il y a d'autres bugs que je vais vous montrer après. Un bug tout bête. Si vous êtes sur une publication Facebook et vous êtes sur les réactions de votre publication Facebook et que vous voulez retourner en arrière dans le menu, vous faites donc, quand il y a la barre de menu en bas, vous cliquez sur retour, mais moi j'ai les gestes, donc je fais ça. Et à chaque fois que je fais ça, le téléphone va dans le menu des réglages paramètres d'appel. Donc je ne comprends pas comment c'est possible de se retrouver dans les paramètres d'appel quand on est sur la réaction, vous voyez, sur une publication Facebook, je fais retour et je me retrouve ici. Donc ça fait partie des petits bugs. Certains vont dire, oh là là, mais ça on s'en fiche, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les composants, c'est la fiche technique. Non. Quand vous achetez un smartphone, ce qui est important, c'est l'utilisation, c'est le software. Preuve en est que certaines voitures électriques très chères aujourd'hui ont des gros problèmes, hein, notamment chez Fisker, parce que le logiciel est nul. C'est pas parce que vous avez une super voiture, un super châssis, des super suspensions, un super moteur. Si le truc qu'on appelle un logiciel, le software, est nul, ça gâche tout. Alors là, je dis pas que c'est nul, je dis qu'il y a des problèmes. Donc celui-ci en est un. Le deuxième, c'est tout bête, mais le Always On Display que j'aime tant, donc les informations qui restent affichées à l'écran en permanence, s'éteignent quand c'est la nuit. Et il n'y a pas de réglage pour lui dire non, tu restes allumé la nuit aussi. Ce qui fait que moi, mon téléphone, généralement, je le pose sur un support qui fait que quand le Always On est allumé, la nuit, il me suffit d'un coup d'œil pour voir quelle heure est-il. Donc, je ne peux pas le faire avec ce téléphone. C'est pareil, ça paraît être un détail. Mais encore une fois, à 1099 €, les concurrents, eux, permettent, notamment chez Samsung, de laisser le Always On allumé en permanence. Donc voilà, et je vous assure que j'ai vraiment cherché dans les menus. À chaque fois, il y en a qui me disent « c'est parce qu'on peut le régler là, tu l'as pas fait ». Non, je vous assure. Enfin, c'est pas enfin, parce qu'il y a d'autres trucs. Il n'y a pas de raccourci pour le Google Wallet, c'est tout bête, mais le bouton Power sur le côté, on peut pas choisir, par exemple, quand on clique deux fois, on peut choisir de lui attribuer une action, par exemple, ouverture de l'appareil photo, mais les actions qu'on peut attribuer à ce bouton sont très limitées. Elles sont liées à la lampe torche, l'appareil photo, lancer un appel, enfin des trucs très restreints. Donc je ne peux pas double-cliquer sur le bouton pour ouvrir l'Apple Wallet, par exemple, le Google Wallet, excusez-moi, et en bas de l'écran, c'est pareil, je n'ai pas réussi à comprendre comment on personnalise les deux raccourcis qui sont en bas de l'écran. J'aurais bien mis le Google Wallet, je n'ai pas réussi. Enfin, on a pas mal d'applications qui sont non désinstallables. Alors certaines sont désactivables, pas beaucoup, et beaucoup sont non désactivables, non désinstallables. Le fameux App Mall, dont je vous ai déjà parlé dans plein de vidéos de Xiaomi, donc, ou de Poco. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans les applications qu'on ne peut pas supprimer, désactiver? Le Google Meet, Google TV.
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qu'on ne peut pas supprimer ni désactiver? Bah, les trucs de chez Xiaomi, enfin voilà, genre sécurité, des trucs comme ça. Ça paraît encore être du détail, mais à ce prix-là, j'aurais bien voulu choisir quand même quelles applications restent activées ou puis-je désinstaller dans mon smartphone. Ça encore, je sais que beaucoup vont râler. Tout bêtement, il n'y a pas longtemps, vous avez sans doute vu sur les réseaux, j'ai publié une vidéo où j'ai un gros problème quand je branche ce téléphone sur mon PC, en USB bien évidemment, eh bien je n'ai pas accès, je ne peux pas transférer des données, je n'ai pas accès à la mémoire interne du téléphone, alors que tous les téléphones que je teste ou presque, quand je les branche en USB à mon PC, je peux accéder à la mémoire interne, les photos, les vidéos. Là, je ne peux pas, je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout essayé, le mode développeur, tout. Il n'y a rien qui marche, ça me rend fou. Donc c'est pareil, c'est tout bête, mais c'est très très chiant, très pénible. Des petits détails aussi, hein, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais quand parfois vous avez une application qui va utiliser votre position. Alors là, c'est sans doute le cas, parce que vous allez voir, il y a un petit point vert en haut à droite. Sauf que des fois, il y a un bug, et ce petit point vert, il apparaît comme une icône de taille assez importante. Et pendant plusieurs secondes, parfois plusieurs minutes, vous n'avez plus en haut ni le pourcentage de batterie, ni le réseau Wi-Fi, toutes ces infos-là qui sont toujours en haut, elles disparaissent donc au bénéfice d'une espèce d'icône qui vous indique que l'application que vous utilisez utilise votre position. Et parfois, c'est super long avant que cette icône disparaisse. C'est pareil pour la charge. Quand vous mettez le téléphone en charge, il y a tout un bandeau en haut qui marque chargement, et pendant tout ce temps-là, vous ne pouvez pas accéder aux infos qui s'affichent. Enfin, c'est très mal fichu, honnêtement, c'est très très mal fichu. Et enfin, on a... alors c'est tout bête, peut-être que vous, ça ne va pas vous concerner, mais quand je fais des vidéos, ce qui est le cas aujourd'hui avec le Samsung Galaxy A55, j'utilise un micro en USB-C que je branche sur le téléphone, donc un micro sans fil, et sur quasiment tous les téléphones Android récents et haut de gamme, eh bien, le téléphone comprend qu'il faut prendre le son sur le micro sans fil. Eh bien, ce Xiaomi 14 ne le comprend pas, donc à chaque fois que j'ai fait des vidéos avec ce micro, le son était catastrophique, soit parce que le téléphone utilisait le son des micros intégrés, soit parce que le son utilisait le micro comme si c'était une oreillette, et du coup, il essayait d'annuler les bruits ambiants, je sais pas quoi, enfin, une catastrophe. Donc voilà. Donc, si je résume tout ça, c'est un très bel objet, c'est très bien fabriqué, dedans il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche bien, un bon processeur, des bons capteurs photo, une batterie correcte, même si j'aurais aimé mieux. C'est honnêtement, voilà, quand on l'a en main comme ça, on l'essaye pendant 10 secondes, c'est vachement cool, on a vraiment envie de l'avoir, on a vraiment envie de l'acheter. Quand on a la chance de l'avoir, quand on a la chance de l'avoir acheté et de l'avoir utilisé, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui se fait mieux actuellement sur le marché. On peut trouver mieux pour moins cher. Quasiment tous les concurrents sont moins chers, le OnePlus 12, le S24 de chez Samsung, etc. Et si vraiment vous voulez ce qui se fait mieux, vous allez un peu plus cher et vous trouverez mieux. Par exemple, en photo, le Honor Magic 6 Pro, qui était pourtant pas terrible, fait mieux. Et si vous voulez vraiment ce qui se fait mieux en Android en ce moment, il y a le S24 Ultra. J'ai pas la possibilité d'essayer le Xiaomi 14 Ultra, mais j'ai peur qu'il y ait autant de bugs, et j'ai peur que ce soit un peu du même acabit, c'est-à-dire un très bel objet avec beaucoup de potentiel, mais mal exploité. Alors je sais que beaucoup vont me dire, ah, une mise à jour, les mises à jour, c'est le grand truc maintenant, les mises à jour vont corriger tout ça. J'aurais bien aimé qu'ils corrigent tout ça avant de le vendre, en fait. Surtout que ça fait déjà au moins 3 mois qu'il est en vente, ce téléphone, donc... Voilà, je suis franchement un peu frustré, un peu déçu. Je lui donne quand même la note de 7 sur 10 parce que c'est un très bel objet, et si quelqu'un me l'offrait, si quelqu'un vous le donne, si vous le gagnez dans un concours, c'est évidemment un très bon smartphone Android 5G récent, Android 14, évidemment pour faire des appels, pour faire du GPS, pour faire du jeu, ça marche très bien. Mais encore une fois, moi, mon rôle, c'est plutôt de vous dire à 1100 €, 1099 €, qui est son tarif officiel, est-ce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux ? Franchement, j'en suis pas sûr. Donc comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!